Hello tout le monde, je vous retrouve aujourd'hui pour vous faire une nouvelle vidéo et ce sera le tag What's on my phone. Alors en fait ça fait partie des tags qu'on me demande le plus depuis le début de ma chaîne et c'est vrai que je l'ai jamais fait. Tout simplement parce que moi c'est pas un tag qui m'intéressait vraiment, je regarde pas spécialement ce tag sur les autres chaînes parce que voilà les questions je les trouve pas super intéressantes etc. Mais c'est vrai que depuis quelques mois on voit un peu un autre tag qui s'est reformulé on va dire en vous montrant en plus tout ce qui est applications, les coques, enfin bref plus ça que répondre aux questions du tag en fin de compte. Donc voilà je vais faire ça comme ça. Donc je vais commencer tout de suite par vous présenter mon téléphone en 2-3 mots. Donc il s'agit d'un iPhone 6 donc de chez Apple. Donc c'est le 6 en couleur gold et blanc. Donc voilà, je voulais pas le 6 Plus parce que pour moi il est vraiment trop grand et j'aime pas avoir un téléphone trop grand dans les mains. Donc voilà, ensuite pour la coque je vais vous la montrer tout de suite, c'est une coque de chez eBay, ebay.fr ou eBay US je ne sais plus, mais dans tous les cas moi c'est les deux sites où j'achète le plus de coques dessus. Je crois même que toutes mes coques viennent d'eBay, c'est une mine d'or en ce qui concerne les coques pour tous les modèles de téléphone. C'est franchement pas cher, j'ai pas payé de coque plus de 5 € il me semble, vraiment pas, même 4 € je crois. Celle-ci m'a coûté 2 ou 3 € il me semble et franchement elle est plutôt de bonne qualité. Je l'ai depuis maintenant quelques mois, au moins 2 mois et je ne la quitte plus. Je vous montre tout de suite celle que j'avais achetée avec puisque c'est la même sauf qu'en fait les paillettes sont blanches. Donc elle est un peu plus discrète que l'autre mais je l'aime aussi et j'alterne en fait entre les deux. C'est vraiment les deux que je préfère et je les mets tout le temps donc voilà pour les coques. Donc maintenant je vais passer à mes fonds d'écran, donc je vous ferai des close-up pour vous montrer pendant que je parle de plus près puisque là ça fait un petit peu loin. Donc quand on allume mon téléphone on a ce fond d'écran là, c'est un fond d'écran floral. Moi j'aime bien changer en fonction de la saison en fait. Là j'ai mis des fleurs puisque voilà vraiment le printemps moi, ça me fait rappeler les fleurs etc. Et j'aime beaucoup celui-là, c'est un peu des fleurs de cerisier comme ça un peu rose. Ensuite quand on déverrouille le téléphone, donc on a ce fond d'écran là, donc pareil vous verrez mieux sur le zoom, c'est des chevrons en fait, moi je suis fan de motifs chevrons et j'adore. Je mets pas de fond d'écran photo avec des gens dessus ou enfin des portraits ou quoi que ce soit parce que tout simplement je trouve qu'on voit pas les têtes avec les applications et je trouve que ça gâche un peu la photo. Donc du coup moi je mets que des fonds d'écran un peu neutres comme ça pour bien voir les applications, je préfère. Donc voilà, pour les fonds d'écran moi je les trouve principalement sur Pinterest, application que je vais vous montrer par la suite. Pour la première page, c'est vraiment rien d'important, c'est toutes les applications que vous connaissez je pense, donc avec le calendrier, les photos, l'appareil photo, la météo, l'horloge, plan, etc., réglages. Voilà, je ne vais pas m'éterniser là-dessus, j'ai mis les messages, les mails, le téléphone et la musique en bas puisque c'est ceux que j'utilise quand même le plus. Ensuite, ce qui va nous intéresser le plus, je pense que c'est la deuxième page puisque là c'est vraiment là où j'ai regroupé les applications que j'utilise le plus, les réseaux sociaux, etc. En premier tout en haut on a ma banque, donc Crédit Mutuel pour voir les comptes etc. Ensuite à côté on a Google, donc tout simplement pour faire des recherches sur internet. Moi j'utilise plus Google que Safari, voilà, je pense que c'est par habitude. Ensuite on a eTranslate et ça c'est un traducteur tout simplement, donc parfois ça peut s'avérer utile pour traduire vite fait un petit truc. Moi j'utilise quand même assez souvent, quand je suis pas sur l'ordinateur, ça me permet de traduire vite fait quelque chose. Ensuite on a Messenger, donc là c'est l'application message de Facebook. Ensuite Facebook à côté, donc ça c'est mon compte personnel. Ensuite à côté on a Gmail, donc c'est la messagerie que j'utilise tout simplement pour mes mails. Ensuite à côté on a Instagram et là application vraiment coup de cœur, c'est vraiment l'application que je préfère utiliser pour les photos, c'est vraiment mon application préférée, j'adore. J'y suis plein de fois par jour, j'y passe beaucoup de temps et donc voilà, si vous voulez donc me rejoindre je vous laisserai le lien dans la barre d'infos, je vous écrirai ici. De toute façon c'est Makeup Tips YT comme YouTube, si vous voulez me rejoindre n'hésitez pas. C'est vrai que je poste assez souvent puisque c'est vraiment mon réseau social préféré, j'adore Instagram. Ensuite à côté j'ai Twitter, donc là pareil encore une fois réseau social que j'utilise un petit peu moins quand même que Instagram. C'est vrai que je poste moins de choses. En fait ce que je poste le plus c'est ce que je mets sur Instagram qui se poste tout seul sur Twitter et mes publications Facebook qui sont aussi reliées à Twitter, donc du coup tout ça se poste sur Twitter, donc voilà. Pareil, mon Twitter c'est exactement pareil que sur Instagram, c'est Makeup Tips YT pour celles qui veulent me rejoindre. Ensuite j'ai l'application Page, donc ça c'est pour gérer mes pages Facebook, c'est aussi très utile pour gérer ma page Facebook de ma chaîne, donc qui est Makeup Tips aussi, pareil le lien sera en barre d'infos. Et avec laquelle je gère aussi la page de mon entreprise, donc de ma société de décoration que je vous avais parlé dans la vidéo sur mon métier. Donc si vous voulez me rejoindre n'hésitez pas, c'est My Home Déco, le lien sera aussi en barre d'infos. Et donc du coup ça me permet de gérer tout ça, de répondre aux commentaires, de voir les likes et tout ça, enfin bref c'est assez pratique.
Ensuite à côté j'ai Pinterest, ça aussi j'adore Pinterest, c'est un réseau social aussi plutôt d'inspiration, c'est aussi un système de photos mais c'est vraiment plus, moi c'est vraiment un réseau social que j'utilise pour m'inspirer tout simplement, pour mes projets déco, pour mes vidéos, pour les do it yourself, enfin je sais pas, il y a plein de choses, il y a plein de catégories, coiffure, maquillage, mode, architecture, enfin il y a plein de choses, donc du coup j'aime beaucoup Pinterest. Ensuite à côté il y a l'application Studio, donc ça c'est une application que j'utilise aussi très souvent. Pour celles qui ont une chaîne YouTube ça peut être super utile. En fait tout simplement ça vous permet de répondre aux commentaires, de voir les vues sous les vidéos, enfin bref de gérer un petit peu plus. Je trouve que c'est plus facile d'utilisation que l'application YouTube en elle-même, donc c'est pour ça que j'aime beaucoup. Ensuite PayPal tout simplement pour les paiements via internet que j'utilise énormément, donc voilà pourquoi j'ai l'application. Ensuite on a Snapchat, donc je pense que tout le monde connaît, mais personnellement moi c'est pas une application que j'utilise souvent. J'ai qu'un compte perso et je publie vraiment pas souvent dessus. Je regarde les snaps des gens et tout, mais moi j'en poste pas souvent, c'est pas quelque chose qui m'attire de poster dessus, je sais pas pourquoi mais voilà. Ensuite j'ai IF, alors ça aussi application super pratique si vous voulez poster une même photo et que vous voulez que ça se poste sur les différents réseaux sociaux. Je sais pas si je suis très claire mais par exemple moi quand je poste sur Instagram ça se publie automatiquement sur Facebook et sur Twitter, donc c'est super sympa, vous avez qu'à publier une fois et ça se publie sur les autres réseaux sociaux. Je pense que vous avez compris. Et c'est bien parce que vous pouvez vraiment choisir de quels réseaux sociaux pour poster sur lequel, etc. et combien, enfin bref c'est super pratique, franchement ça m'a super servi. Ensuite on a Vinted ou Vinted, je sais jamais trop comment prononcer, c'est tout simplement un vide dressing, c'est comme Le Bon Coin, sauf c'est spécial pour tout ce qui est vêtements, accessoires, chaussures, voilà je crois qu'il n'y a que ça. Et donc si vous voulez je vous mets le lien de mon dressing donc dans la barre d'infos, je crois qu'il y est toujours d'ailleurs, donc si vous voulez voir ce que j'ai en vente, vous pouvez aller voir dessus et tout simplement c'est pour vendre ses affaires ou en racheter d'autres, donc c'est super sympa. Ensuite on a le converteur, tout simplement c'est un convertisseur de devises que j'utilise super souvent quand je suis sur eBay ou Sephora US ou un truc du genre où il y a des dollars, où je veux savoir combien ça fait en euros, c'est super utile d'avoir ça. Ensuite, autre application pratique, c'est l'application eSold. En fait, tout simplement, vous mettez le prix de base et en fait, vous mettez moins 20% ou moins... Enfin, vous pouvez changer les pourcentages et ça vous dit combien ça vous fait d'économie et ça vous dit à combien vous revient le prix final avec la réduction. Donc ça, je trouve aussi ça super utile et j'utilise aussi trop souvent. Ensuite, j'ai un gros dossier photographie. C'est là où je mets toutes mes applications pour les modifications des photos en fait. Alors je vais essayer d'être bref sur les applications sinon ça va durer une éternité. En premier, Photo Mirror, c'est une application pour, vous savez, faire l'effet symétrique comme ça, miroir sur les photos, donc voilà. Ensuite on a PicStitch, alors ça c'est l'application que j'utilise pour faire mes collages photos, donc tout simplement c'est pour faire des collages, je crois que c'est que pour faire ça cette application, mais j'aime beaucoup parce qu'il y a beaucoup de choix. Ensuite on a Photofy, encore une fois, application pour modifier les photos, la couleur, l'éclairage, tout ça et rajouter je crois des petits stickers que j'utilise pas très souvent. Celle-là j'utilise plus, c'est Typique et en fait c'est une application super cool pour mettre du texte sur les photos, j'utilise très souvent pour ça, il y a de très jolies écritures et voilà ça peut faire des effets comme ça donc j'aime beaucoup pour les écritures. Ensuite on a Rona, donc ça c'est une application que j'ai payée il me semble, je crois qu'elle est payante, je sais plus du tout lesquelles étaient payantes et lesquelles gratuites parce que ça fait longtemps que j'ai les téléchargées. Mais j'aime beaucoup tout simplement parce qu'il y a des designs très sympas, c'est des genres de stickers mais c'est plus travaillé, c'est des trucs vraiment super jolis. Donc je l'utilise pas super souvent finalement mais je trouve quand même qu'il y a des super effets, des trucs sympas etc. en termes d'écriture et tout. Ensuite Picafix, c'est l'application qui regroupe vraiment tous les effets photos, donc il y a l'effet que j'utilise beaucoup qui est, vous savez, l'effet un peu blanchâtre comme ça sur les photos pour un peu enlever les couleurs qui est dans cette application, il y a plein de filtres différents. Ensuite Afterlight, pareil, encore une application pour modifier tout ce qui est luminosité, contraste, tout ça sur les photos, donc en fait ça se ressemble un peu toutes ces applications, mais bon voilà j'aime bien en avoir plusieurs. Ensuite on a YouCam Makeup, ça peut être sympa si maintenant vous prenez une photo de vous et que vous voulez un peu vous améliorer le teint, vous enlevez un peu les cernes, vous rajoutez un peu du blanc sur les dents et tout, donc faut pas en abuser parce que je trouve que sinon ça fait trop fake, mais j'aime bien parfois juste l'utiliser pour lisser un peu le grain de peau etc. Franchement je trouve ça plutôt bien et je trouve que ça fait plutôt un bel effet, donc voilà. Ensuite on a Video Editor, ça c'est tout simplement pour faire des petites vidéos,
pour Instagram par exemple ou voilà. Et ensuite on a Moldiv, c'est aussi pour faire des collages tout simplement. Donc en fait j'alterne entre celle-là et l'autre que je vous ai présenté avant. Là vous avez des collages, hein, c'est tout ce qu'il y a de plus simple. Ensuite à côté on a Skype que j'utilise de temps en temps parce que quand je suis pas sur l'ordi ça peut être intéressant. Et eBay tout simplement parce que comme je commande beaucoup sur eBay, avec l'application on peut répondre aux messages assez facilement et on peut aussi voir les commandes, quand est-ce que ça s'est envoyé, quand est-ce que... Enfin voilà, moi j'aime beaucoup. Ensuite sur la dernière page en fait c'est les applications que j'utilise un peu moins, c'est pour ça qu'il n'y en a pas tellement. En premier il y a mes amis, ça c'est pour localiser les amis, donc ceux qui vous rajoutent et quand vous acceptez en fait vous pouvez les localiser. Donc ça par exemple quand je suis en vacances ou quoi ça peut parfois aider voilà, quand je suis avec mes parents ou voilà pour les localiser etc. Enfin c'est un exemple mais voilà ça peut être utile donc j'utilise pas souvent, c'est pour ça qu'elle est ici. Ensuite Vine, je l'ai mais c'est vrai que je vais pas souvent dessus, je regarde de temps en temps les vidéos donc je pense que vous connaissez, hein, c'est pour poster des vidéos assez courtes comme ça et donc voilà je vais de temps en temps dessus mais c'est pas mon truc préféré. Ensuite on a CamScanner, donc ça peut être très utile, ça m'a sauvé plusieurs fois. C'est tout simplement pour scanner des documents ou des photos ou des dessins. Enfin moi pour mes dessins j'utilise souvent ça parce que j'ai pas de scanner chez moi et donc du coup vous prenez une photo et ça lise vraiment la photo, ça fait comme un scanner en fait, hein, et c'est super sympa. Et en dernier j'ai Fitting Room. Ça aussi, ça m'a sauvé plus d'une fois puisque c'est très pratique pour les pointures de chaussures en fait. Quand vous avez une pointure chez Nike par exemple et que vous savez pas combien vous faites chez Adidas, eh ben c'est super sympa puisque ça vous permet de savoir combien vous faites dans une autre marque. Donc voilà. Donc voilà, c'est tout pour mon What's in my phone, j'espère vraiment que ça vous aura plu. Surtout n'hésitez pas vous dans les commentaires à me dire quelles sont vos applications préférées, celles que vous utilisez le plus, etc. Parce que voilà, ça peut me permettre d'en connaître d'autres tout simplement et puis pour les personnes qui lisent les commentaires aussi. Donc voilà, j'espère encore une fois que ça vous aura plu et moi je vous fais plein de gros bisous et je vous retrouve très bientôt pour une nouvelle vidéo. Bye bye!